un spectacle de magie qui aura lieu demain après-midi à l'espace culturel et sportif de Montrichard, donc, et c'est proposé par l'association Tinou Gentleman Magicien. Pour en parler, le président, il est avec nous, Sylvain Pousse. Bonjour Sylvain. Bonjour Cédric, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Plus FM. Je le disais, président de cette association, Tinou Gentleman Magicien. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Elle a été créée en 2013, je crois. C'est bien ça, en décembre 2013. En fait, moi, je suis à la base un passionné de magie. Je pratiquais de la magie pour moi. Et j'avais envie de pouvoir faire des petits spectacles et faire découvrir la magie, partager cette passion. Donc, j'ai créé mon association en décembre avec mon père qui était le trésorier. Et dans le même mois de la création, un jeune est tombé sur une vidéo que j'avais faite. Il a voulu me faire de la publicité. Moi, je lui ai dit, écoute, rejoins l'association, ça pourrait être sympa. Et du coup, aujourd'hui, on forme un duo. On est les meilleurs amis du monde. Et voilà, c'est une super aventure. C'est très chouette. C'est une belle rencontre, alors, autour d'une même passion. Voilà. Alors, vous vous êtes lancé dans cette aventure pour proposer, pour bien vous présenter devant le public. Et c'est ce que vous allez faire avec ce premier spectacle de magie demain à Montrichard. Voilà, c'est le tout premier spectacle qu'on produit entièrement, puisque jusqu'ici, on a fait des spectacles pour des anniversaires, mais vraiment dans des cadres privés. Et là, on s'est dit, ça y est, on se lance, on propose vraiment un spectacle dans une salle, ouvert à tout public. C'est vraiment un spectacle tout public, j'allais dire de 3 à 99, 120 ans même. C'est pas rien, Sylvain, de se lancer comme ça devant un grand public quand on a eu l'habitude de se produire en comité restreint. C'est un sacré challenge à relever demain. Ah, ça, c'est un challenge, parce que c'est vrai qu'on fait tout. On fait la communication, la publicité, la création du spectacle. On gère tout. On a formé une petite équipe. On est 7 pour gérer le spectacle demain. Donc, quoi qu'il arrive, une super aventure humaine. Le public, j'espère qu'ils vont être vraiment satisfaits de ce qu'on va leur proposer. Nous, l'objectif, c'est qu'ils ressortent, qu'ils soient heureux, ils aient des étoiles dans les yeux. Et voilà, si tout le monde est content, ce sera génial. Oui, Paris réussi, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Les portes ouvrent demain à 14h, le spectacle commence lui à 15h. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Est-ce que vous êtes parti d'un thème et est-ce que c'est une construction ou bien c'est un enchaînement comme ça de tours épatants? Alors d'ailleurs, des enchaînements de tours, après chaque tour va avoir son univers. On va avoir vraiment des univers un peu plus poétiques. À côté de ça, voilà, moi je suis magicien. Mais mon meilleur ami, avec qui je forme le duo, lui, c'est un magicien clown. Donc, du coup, on va avoir de l'humour, il y a des blagues. Et ça va aller aussi bien de la grande illusion, de la moyenne illusion, des tours de cordes, de cartes, vraiment plein de choses. Vous êtes un autodidacte, Sylvain? Vous avez appris comme ça, en regardant des vidéos, en vous inspirant des grands magiciens? Autodidacte quand même en partie, oui, parce que j'ai jamais fréquenté vraiment de vraies écoles de magie comme il peut y en avoir au niveau des cercles de magiciens. Après, c'est beaucoup d'échanges avec des magiciens. Le tout premier magicien, on va dire, qui m'a donné quelques petites ficelles, c'est le magicien Mandragore, avec qui j'ai pris quelques cours. Il a donné deux, trois petites ficelles, mais après, oui, c'est vraiment beaucoup de travail en regardant des vidéos, acheter des DVD, acheter des tours. Et l'échange qui est important avec des magiciens plus jeunes, moins jeunes, c'est vraiment l'échange qui nous permet d'apprendre, d'évoluer, puis après réfléchir, avoir la créativité pour faire des numéros avec une mise en scène qui apporte quelque chose de plus. Eh bien, écoutez, demain, c'est une première. Je vous souhaite vraiment le succès au rendez-vous. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Est-ce que vous pensez que peut-être dans le public demain, vous allez faire rêver? Évidemment, on est toujours... on s'interroge. Les magiciens, on adore. On se demande comment ils font. Évidemment, on n'en sait rien et c'est ce qui est... Voilà, c'est très embêtant. On a envie. Est-ce que demain, dans le public, vous aurez peut-être des jeunes à qui vous allez donner envie de faire pareil? Est-ce que vous êtes prêt à échanger demain après le spectacle? Ah ben complètement. Nous, pour moi, c'est très important qu'à la fin du spectacle, d'ailleurs, on annoncera au spectateur, mais à la fin du spectacle, on va dire 5 minutes après, le temps nous de souffler un tout petit peu, on ira dans le hall d'entrée vraiment pour aller à la rencontre des spectateurs, avoir leurs avis. Peut-être qu'il y a des jeunes qui font de la magie, qui ont envie d'échanger. C'est l'occasion de prendre contact, de garder des contacts. Oui. Et puis peut-être rejoindre votre association, peut-être?
Pourquoi pas, voilà, parce que nous, on recherche aussi bien dans la situation des jeunes qui veulent pourquoi pas évoluer dans la magie, mais c'est aussi, ça peut être gérer la lumière, gérer le son, parce que ça, c'est pareil, c'est des choses, il faut savoir le faire. Parce que quand vous travaillez sur scène, c'est bien d'avoir des petites techniques qu'on voit pas souvent, mais sans elles, on peut rien faire. La personne qui gère le son, la lumière sont très très importants et il faut les avoir et ils méritent beaucoup d'applaudissements d'ailleurs pour leur travail. C'est important d'en parler, hein. Merci pour eux en tout cas. Alors on le rappelle, un spectacle de magie vraiment pour tout public. On vous attend nombreux. Ça va durer combien de temps? Donc c'est un spectacle qui dure 1 heure et quart. On aura un entracte un quart d'heure à peu près. Donc pendant l'entracte, il y aura une petite buvette restauration avec de la boisson fraîche, des crêpes, des gaufres, voilà, un petit café, enfin il ne faut pas hésiter. Il y aura aussi un stand de l'association Magie à l'hôpital, puisque nous versons 1 euro à cette association par billet vendu. C'est une association qui a vraiment besoin qu'on les aide, parce que ce qu'ils font, c'est énorme. C'est formidable, oui. Aux enfants, etc. Donc ils auront un stand en plus sur place, qui vendront des livres, Magie Hôpital, pour présenter l'association. Donc bravo à vous, parce qu'en plus de ça, vous faites vraiment une bonne action. 1 euro, c'est pas rien, et on sait à quel point c'est bien utilisé. Hein. Exactement, oui, c'était la première fois du coup qu'on a pris contact avec Magie Hôpital pour leur reverser 1 euro par place, et j'ai été très très surpris. Ils ont un suivi qui est impressionnant, et ils savent vraiment où que l'argent va, d'où qu'elle arrive. C'est franchement une association qui a vraiment été sérieuse. J'ai vraiment été très surpris de la gestion. Il y a beaucoup de transparence derrière. Complètement, ils ne se cachent pas sur ce qui rentrait, sur comment l'utiliser. Non, franchement, bravo au président de Magie à l'hôpital. Alors on attend beaucoup de monde demain pour que beaucoup d'euros soient reversés à cette association, et puis évidemment une première qui vous entraînera sur un deuxième spectacle. En tout cas, je vous le souhaite, beaucoup de représentations pour faire vivre votre passion, pour transmettre, pour donner envie aux plus jeunes de faire comme vous. Et puis on a entendu, ça débouche sur de belles rencontres, une belle amitié avec le magicien qui vous accompagne. Vous formez un duo, donc c'est ce qu'on pourra voir demain. Exactement. Donc Anthony souhaiterait dans au clown. Donc en plus, les enfants qui aiment bien les clowns, ils sont contents aussi d'avoir un clown dans le spectacle de magie. Voilà, ils seront servis. Le tarif, c'est 10 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants, c'est ça? C'est bien ça. Et on vient sans réserver, ou il est quand même préférable? Alors moi, je conseille de réserver. On a quand même des réservations. Donc l'avantage de réserver, ça vous permet d'être bien placé. Oui. Ça le garantie, bien placé. Donc pour réserver, c'est soit vous allez sur le team-magicien.fr.cr. Et autrement, on a aussi une page Facebook Tino Magicien où on trouve toutes les informations et toutes les facilités pour réserver en ligne. Et voilà, www.tino-magicien.fr et .cr. Pourquoi CR à la fin? Parce que c'est un nom de domaine. Pour l'instant, on n'a pas des gros moyens, on n'a pas pris un vrai nom de domaine, c'est une redirection. Voilà. Eh bien, voilà, on fait comme ça pour arriver, tant mieux. www.tino-magicien.fr.cr. Ils seront sur scène, c'est l'association Tino Gentleman Magicien. C'est leur premier spectacle demain. C'est à l'espace culturel et sportif de Montrichard à partir de 14h pour l'ouverture des portes, 15h pour le début du spectacle. Un très bon moment à passer. Merci beaucoup Sylvain de nous avoir accordé ces quelques minutes. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accordé cette possibilité de présenter l'association et le spectacle à tous vos auditeurs. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Bonne représentation ce soir, et puis bonne route pour la suite. Pas ce soir, dimanche. Demain, en effet, voilà. Demain, dimanche, et oui, en plus, c'est pas manque de l'avoir répété. À très bientôt. Bon week-end, Sylvain. Merci, bon week-end à vous. Merci, au revoir.